Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un guide complet en 6 étapes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour littéralement changer votre situation au complet et surtout atteindre la liberté financière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard. Ça fait déjà presque 9 ans aujourd'hui que je fais du trading, dont 5 ans à temps plein. Donc, c'est mon activité principale. J'ai également une entreprise de coaching avec plus que 450 personnes aujourd'hui au sein du programme. Et dans les dernières années, j'ai littéralement changé ma vie de A à Z. Je suis passé d'un étudiant complètement normal, qui n'avait pas grand-chose en fait pour lui et même pour son avenir, à aujourd'hui quelqu'un qui a tout simplement une liberté financière. J'ai la vie que j'ai tout le temps rêvé d'avoir, j'ai la voiture que je voulais, le condo que je voulais, la liberté financière, le fait de pouvoir aider des centaines de personnes. Bref, j'ai littéralement atteint tous mes gros objectifs que j'avais dans ma début vingtaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon transparente et sans filtre les étapes que je mettrais en place si je devais recommencer en 2024 ce processus et exactement c'est quoi que je ferais étape par étape pour que vous aussi, vous puissiez tout simplement atteindre les objectifs que vous avez. Donc, c'est une vidéo qui va avoir énormément de valeur. Je vais essayer d'être le plus direct possible et le but, c'est de juste vous aider à mettre un plan d'action sur place pour que vous puissiez aussi réussir. Guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'encouragerait beaucoup et qui nous aide tout simplement à grossir la chaîne YouTube davantage. Si vous trouvez que les vidéos qu'on produit ont beaucoup de valeur à l'intérieur, eh bien, ça serait super apprécié et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec la première étape. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant de déjà parler de finances, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, etc., il faut prendre un pas de recul et il faut se concentrer sur le fait de réguler sa dopamine. C'est un point qui est extrêmement important parce que malheureusement aujourd'hui, on vit dans une société où ce qu'on a constamment des choses qui vont nous stimuler, que ce soit les réseaux sociaux, Netflix, la malbouffe, la pornographie, on pourrait aller très très loin dans ce sujet-là, mais donc on vit dans un environnement où on est constamment stimulé et où on a tout le temps beaucoup de distractions alentour de nous. Et le problème qui se passe donc dans cette situation-là, c'est que la plupart des gens sont surstimulés et ont tout le temps des pics et des rushs de dopamine. La dopamine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Donc, quand on a quelque chose dans la vie qui nous stimule, on a en général de la dopamine qui est sécrétée. Vous mangez de la malbouffe, ça goûte bon, ça vous fait sentir bien dans le moment présent. Donc, vous avez de la dopamine qui en ressort. Concrètement, c'est ça l'idée. Et donc, le problème, c'est que, historiquement parlant, si on remonte à des centaines, voire des milliers d'années, eh bien, on n'avait pas tous ces éléments dans notre vie qui nous donnaient de la dopamine à l'infini. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur les réseaux sociaux, regarder plein de vidéos qui vont sans cesse sécréter des pics de dopamine. Et donc, le problème, c'est que quand vous arrivez par la suite pour travailler, donc vous asseoir à votre bureau, ouvrir l'ordinateur et commencer à mettre les efforts pour bâtir votre vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça ne vous tente pas? Vous avez littéralement aucune motivation. Vous n'êtes pas capable de juste vous asseoir et de travailler. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment stimulé par des choses qui vont donner plus de dopamine à votre cerveau que le fait de travailler. Donc, quand vous arrivez pour juste travailler, être focus et mettre les efforts, bien évidemment que vous n'êtes pas capable. Vous avez de la dopamine qui est constamment en train d'être produite dans votre corps à cause de tout ce qui vous entoure. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de travailler. C'est sûr que ça va être difficile de mettre les efforts et d'en faire plus que la majorité des gens parce que votre cerveau n'est littéralement plus capable de faire ça de façon physique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est de tout simplement réguler son niveau de dopamine par éliminer le plus de ces facteurs-là possible. Parce que c'est sûr que si vous ne faites pas ça, eh bien, ça va avoir l'air d'être une montagne à tous les jours. Le simple fait de se lever, de travailler, d'être focus et de faire ce qu'il faut faire pour réussir, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, parce que votre cerveau va tellement avoir été habitué à recevoir de la dopamine facilement, en grande quantité et en faisant aucun effort, que lorsque vient le temps de travailler, ben, c'est sûr que vous ne serez pas capable. Et à l'inverse, si vous enlevez tous ces points-là, et si vous êtes capable de littéralement vous couper de toutes ces influences, eh bien, quand vous allez arriver pour travailler, ça va être la chose la plus agréable de votre journée.
Et ça va juste être incroyable. Vous allez vous dire, OK, parfait, je peux travailler, je peux avancer sur ma business, je peux parler à des personnes qui sont intéressées de prendre mon offre, je peux travailler sur mon trading. Vous allez être dans un état d'esprit qui est totalement différent. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à réussir, particulièrement les jeunes, parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ils sont tout le temps en train de faire n'importe quoi, d'avoir des rushs de dopamine. Et donc, bien, évidemment, toutes leurs hormones, c'est complètement débalancé. Et je le sais parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je suis passé par là. Pour ceux qui savent un petit peu mon histoire, avant de me lancer en trading, eh bien, j'étais accro aux jeux vidéo. Et quand je dis accro, j'étais réellement accro. Je faisais pas juste jouer un peu. Non, non, j'étais accro, je faisais juste ça. Je vivais que pour ça. Je faisais rien d'autre. J'avais aucune vie sociale. J'avais pas d'ambition. Je faisais rien sauf jouer à des jeux vidéo. Et donc, ben, qu'est-ce qui est arrivé durant cette époque-là? Rien du tout. Justement, parce que j'étais pas capable de travailler, j'avais aucune motivation, parce que toute ma dopamine, toute mon énergie provenait des jeux vidéo. Et donc, le jour où ce que je me suis dit, c'est assez, le jour où ce que j'étais écœuré de cette situation-là, eh bien, je me suis dit, je vais juste arrêter de faire ça, je vais mettre ça de côté, je vais couper toutes les distractions et je vais me concentrer sur le fait de travailler. Et au fil du temps, eh bien, le cerveau vient à se rebalancer, vos niveaux de dopamine vont baisser en général, et donc ça va faire que le travail en soi va être beaucoup plus stimulant. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec cette première étape-là, parce que ben, si vous n'avez pas ça, si vous êtes constamment surstimulé, tout le reste de ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être complètement inutile parce que vous ne serez même pas capable de l'appliquer de la bonne façon. Étape numéro 2, maintenant qu'on a régulé sa dopamine, il va falloir couper les croyances limitantes que vous avez. Okay? Ça, c'est l'un des points les plus importants. J'en parle très souvent. Les croyances limitantes, c'est le fait d'avoir des croyances par rapport à votre identité qui vous limite dans ce que vous êtes capable d'accomplir. Ah, moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Ah, moi, je suis quelqu'un qui aime ça relaxer. Ah, moi, je suis quelqu'un qui est émotionnel dans la vie. Toutes ces croyances-là et ces manières de vous identifier en tant que personne, si c'est des choses qui sont négatives et qui ne vont pas dans la même direction que vos objectifs, ça va être plus puissant que n'importe quel autre processus que vous allez pouvoir mettre en place. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont ces croyances limitantes, probablement à cause de leur environnement et de ce qu'ils ont vécu dans leur vie jusqu'à présent. Mais donc, c'est super important de faire un travail personnel sur soi-même pour changer ces croyances-là. Et encore une fois, je vous parle en termes d'expérience. Quand j'étais jeune, je venais pas d'une famille riche et j'étais entouré de personnes qui venaient de familles riches parce que j'allais à une école privée où ce que mes parents avaient décidé de m'envoyer. Et là-bas, il y avait la grande majorité des étudiants qui avaient déjà beaucoup d'argent à cause de leur famille. Et moi, c'était pas le cas. Et donc, ma plus grande croyance limitante que j'avais, c'était tout simplement de voir tous ces jeunes-là évoluer avec les meilleurs ordinateurs. La plupart avaient des super bonnes notes. Et moi, à côté, eh bien, j'avais un vieil ordinateur à l'école, j'avais pas des bonnes notes et je me sentais vraiment inférieur et j'avais de la difficulté à m'intégrer tout simplement d'un point de vue social parce que ben on venait pas du même milieu et donc on se comprenait pas. Et ça faisait que j'avais énormément de croyances limitantes parce que je me disais toutes ces personnes-là ont déjà un avantage sur moi, c'est certain que c'est eux qui vont réussir et que moi je vais pas y arriver. Et donc le fait de par la suite faire un travail sur moi-même pour changer cette croyance-là, c'est ça qui m'a donner la possibilité, c'est ça qui m'a permis de prendre action sur ce que je voulais vraiment et de commencer le trading, commencer mes business. Et si je n'avais pas fait ce travail-là, peut-être que toute ma vie, je me serais dit « Ah, ben je peux pas réussir. Ah, je viens pas d'une famille riche. Peut-être que je vais pas y arriver. » Et si constamment, vous vous répétez ce genre de choses-là, c'est certain que ça va pas fonctionner. Donc, il faut enlever ces croyances limitantes. Oui, c'est difficile. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça se fera pas du jour au lendemain, mais c'est nécessaire. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos objectifs et c'est comme ça que vous allez être capable par la suite de développer un état d'esprit qui va vous permettre de réussir. La troisième étape, et ça c'est la dernière d'un point de vue psychologique qu'on va parler, par la suite on va rentrer dans des étapes qui sont plus dans le monde physique, mais comme j'ai dit, c'est super important d'avoir la partie psychologique maîtrisée dès le début, sinon tout le reste, ça va être complètement inutile. Et donc, la troisième étape, et ça, c'est peut-être un petit peu intense et même un peu bizarre parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ne comprennent pas d'où ça vient et pourquoi je parle de ce sujet-là, mais c'est de ressentir et d'accepter la souffrance. Quand j'étais jeune, j'avais, comme j'ai dit, donc beaucoup de croyances limitantes qui m'ont empêché pendant longtemps de réussir. Et les 2 premières idées d'entreprise que j'ai essayées avant de faire du trading, les 2 n'ont pas fonctionné. Donc, évidemment, j'avais un état d'esprit qui était plus négatif que positif et qui n'allait définitivement pas m'aider pour réussir. Et donc, l'un des concepts que j'ai appliqué et que j'ai appris avec l'un de mes mentors, c'était
d'accepter pleinement et de ressentir la souffrance que j'avais. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que avant, j'essayais tout le temps de tasser cette souffrance, de me dire, ah, tu sais, je vais essayer de faire comme si j'avais pas d'émotion, je vais essayer d'être positif et de par la suite travailler sur ce que je voulais. Mais il y avait tout le temps ce côté-là négatif qui revenait. Puis à un moment donné, j'ai un de mes mentors qui m'a juste dit, tiens, Anthony, tu devrais peut-être juste accepter la dure réalité du fait que tu n'es pas encore où ce que tu veux être, puis que tu n'as juste pas encore atteint tes objectifs et que ça va être difficile de s'y rendre. Puis quand il m'a dit ça, j'ai compris ce qu'il voulait dire derrière son message. Et l'idée, c'était d'accepter la souffrance. Accepter le fait que peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas la vie que vous voulez, vous n'avez pas atteint les résultats que vous voulez encore, et acceptez-le, ressentez-le, parce que par la suite, ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette souffrance comme motivation pour avancer et pour changer. Souvent dans la vie, on dit qu'on change pour deux raisons, l'inspiration ou le fait d'être désespéré. Et moi, personnellement, j'ai utilisé les deux pour changer ma vie. J'étais inspiré, je voulais réussir, j'avais une vision, j'avais beaucoup d'ambition en général, et j'ai aussi utilisé mes souffrances. J'ai utilisé mon manque de confiance pour travailler sur moi-même. J'ai utilisé le fait que je venais pas d'une famille riche pour faire beaucoup d'argent. J'ai utilisé le fait que j'étais out of shape pour aller au gym et commencer à prendre soin de moi. Fait que la souffrance que j'avais, au lieu de faire comme si ça n'existait pas ou de me cacher les yeux comme quoi j'avais cette souffrance, ben je me suis dit, je vais juste l'accepter, je vais la ressentir, je vais vraiment réaliser le fait que je suis encore loin d'avoir la vie que je veux. Et ça va me donner la motivation et l'énergie nécessaire pour me lever le matin et me dire, OK, là, c'est assez, là, je veux réussir, puis là, je vais y aller à 100%. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient tout avantage à faire ça dans leur vie parce que parfois, quand je rencontre des gens qui aimeraient réussir, mais qui n'ont pas encore la vie qu'ils veulent, ils ne sont pas capables de s'avouer à eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore réussi. T'sais, ils vont me dire, ah, mais Anthony, ma situation est correcte, je déteste pas mon travail. Ouais, mais c'est-tu ça que tu veux dans ta vie? C'est-tu juste le fait de ne pas détester ton travail? Ou est-ce que tu veux être libre financièrement, tu veux t'acheter ce que tu veux voyager, gâter tes proches? C'est quoi que tu veux? Puis la plupart des gens, ben, c'est ça qu'ils veulent. OK? Et donc, le fait d'accepter le fait que tu n'es pas encore là, ça va t'aider. Parce que moi, ça m'a aidé. Et donc, c'est super important de développer cet état d'esprit-là. Puis, encore une fois, je sais, c'est un peu extrême, mais ça m'a aidé à réussir. Puis, ça a fait une énorme différence parce que la motivation qu'on peut aller chercher du fait de souffrir est souvent même plus grande que seulement le fait d'être inspiré. C'est la plupart des gens et la plupart des histoires à succès, probablement même qui vous inspirent, pensez-y. Est-ce que c'est des gens qui avaient déjà tout pour commencer? Non. C'est des gens qui viennent de rien. C'est des gens qui avaient des difficultés au début, qui ont réussi à surmonter. Mais pour surmonter une difficulté, il faut avouer premièrement qu'on a cette difficulté-là ou qu'on n'a pas la situation qu'on veut. Et en avouant ça, on ressent la souffrance que ça nous provoque. Et en ressentant cette souffrance, ça nous motive à travailler. Et donc, c'est un état d'esprit qui est complètement différent que la plupart des gens. Parce que comme j'ai dit, souvent, les gens se cachent les yeux, ils se voilent la face. Et ils veulent juste pas s'avouer à eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore atteint les objectifs qu'ils veulent vraiment avoir. Et donc, évidemment, si vous n'êtes pas capable d'avouer ça, c'est sûr que vous n'aurez pas la motivation pour changer parce que vous vous mentez à vous-même. Vous vous dites, ah oui, moi, je suis satisfait, j'ai mon travail, ça va bien, je suis stable, Ouais, mais vous voulez plus que ça. Et donc, si vous voulez plus que ça, acceptez le fait que vous ne l'avez pas encore et ça va vous motiver pour travailler, tout simplement. Maintenant qu'on a un bon état d'esprit et qu'on sait surtout les erreurs à éviter qui vont empêcher la plupart des gens de réussir, la quatrième étape va être d'avoir une organisation dans sa vie personnelle. Dans une semaine, on a 168 heures de disponibles. Et donc, c'est super important de, premièrement, savoir où va votre temps. OK? Donc, littéralement, prenez une feuille de papier, OK, et écrivez vos tâches que vous avez à faire, soit tous les jours ou à chaque semaine, comme vous voulez, et trouvez le nombre d'heures que vous avez de disponibles, OK? Et évidemment, soyez strict envers vous-même pour avoir le plus de temps pour travailler sur vos objectifs. Donc, par exemple, si on fait le calcul, OK, mettons à tous les jours, vous avez 24 heures. Vous dormez 8 heures, puis évidemment, on est généreux, OK? Donc, on dort 8 heures, il nous en reste 16. Peut-être qu'on travaille 8 heures, il nous en reste un autre 8. Peut-être que, il faut inclure le temps de se déplacer, peut-être faire à manger, etc. Mettons qu'il vous en reste 5 à la fin de la journée. Eh bien, 5 heures par jour, fois 7, c'est 35 heures à chaque semaine. C'est quand même beaucoup de temps pour travailler sur ces objectifs. 35 heures par semaine. Imaginez si vous mettez ce temps-là sur vos objectifs. Ça va aller vite. Et vous allez réussir quand même relativement rapidement si vous êtes bien entouré, vous avez les bonnes informations et que vous êtes constant sur du long terme. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à travailler.
ils ne sont pas prêts à mettre ce temps-là dans leurs objectifs. Ils vont préférer écouter Netflix, manger de la malbouffe, regarder de la pornographie, perdre leur temps, scroller sur TikTok. Donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Et vous voyez, ce concept-là est tellement simple, mais c'est de le faire. Puis c'est d'avoir la détermination que ça prend pour réussir. Et si vous ne l'avez pas, si votre état d'esprit est constamment distrait, vous êtes tout le temps concentré sur les mauvaises choses et que vos niveaux de dopamine ne sont pas régulés, bien, évidemment, ça va être difficile. Mais donc, littéralement, comme j'ai dit, prenez une feuille, écrivez vos tâches à tous les jours, entourez le chiffre qui vous reste pour travailler sur vos objectifs et prenez ce temps-là et travaillez sur vos objectifs. Le simple fait de le voir et de l'écrire et de le fixer dans une routine, juste ça, vous avez déjà la moitié du travail de fait. Tu sais, honnêtement, et je vous dis ça en toute transparence, la raison pourquoi je suis capable d'être autant productif à tous les jours et de tout le temps être focus et d'avancer le plus possible vers ce que je veux et d'avoir réussi quand même assez jeune dans ma vie, c'est pas parce que je suis surhumain, c'est pas parce que j'ai un talent, c'est pas parce que je ne succombe pas aux distractions ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai pas de distraction alentour de moi. J'ai mon travail, je suis focus, j'ai coupé, comme j'ai dit, toutes les choses qui donnent de la dopamine rapidement, etc. Donc, le travail a l'air incroyable. Ça me donne énormément d'énergie, ça me rend heureux et c'est ça que je fais à tous les jours et c'est juste une routine que j'ai. Et donc, le fait justement d'avoir une routine et de planifier tout le temps sa journée la veille, juste ça, ça va faire une énorme différence parce que vous allez vous lever le matin, vous allez avoir plein de choses que vous devez accomplir et donc vous n'aurez même pas le temps de vous poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Vous allez juste suivre votre planning. Et donc ça va vous créer une certaine routine, une certaine constance et également créer l'habitude d'être discipliné. Et moi, c'est exactement ça que je fais. Donc, c'est pas parce que je suis surhumain et que je suis extrêmement fort mentalement que j'arrive à faire ça. C'est juste parce que j'ai une routine. Toutes mes tâches sont déjà mise d'avance, je sais tout le temps qu'est-ce que j'ai à faire et j'ai pas de distraction, j'ai pas de choses qui vont me surstimuler ou quoi que ce soit. Donc, je reste concentré, tout simplement. Et c'est ça qui me permet d'avancer beaucoup plus vite que la plupart des gens parce que, comme on a dit, 95% des gens dans la société sont loin d'être optimisés de cette façon-là. Donc, imaginez, si vous avez ça dans votre vie, vous allez être meilleur que tout le monde. Tu sais, au final, là, pour faire de l'argent dans n'importe quel domaine, c'est juste un jeu de compétition. C'est juste d'être meilleur que la plupart des gens. Si vous êtes meilleur que la plupart des gens dans n'importe quoi, vous allez ultimement avoir plus de succès. Donc, si vous êtes capable de faire ces extra steps, comme on dit, donc de juste aller plus loin puis de mettre une couple d'étapes supplémentaires que la plupart des gens vont penser que c'est pas important ou juste pas prendre le temps de le faire, vous avez déjà la moitié du travail de fait. Et par la suite, ça va juste être le fait de rester constant, de mettre les efforts à tous les jours et d'avancer de cette façon-là. Donc bref, prenez, comme j'ai dit, une feuille de papier, écrivez le temps que vous dormez, le temps que vous travaillez, toutes les autres petites tâches à côté. Posez-vous la question, premièrement, je peux-tu sauver du temps là-dedans? Est-ce qu'il y a des endroits que je peux couper? Coupez pas vraiment dans votre sommeil, OK? Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un état d'esprit de dire « Ah, je vais pas beaucoup dormir, je vais avoir plus de temps. » C'est pas vraiment la meilleure façon de travailler. Le sommeil, c'est hyper important. C'est la meilleure chose pour être le plus productif possible. Donc, ne coupez pas dans votre sommeil, mais essayez de voir si vous pouvez pas couper ailleurs. Au lieu de perdre 2 heures par jour à se déplacer, déménager plus proche de votre travail. Au lieu de passer 10 heures par semaine à faire des repas, acheter des repas qui sont déjà cuisinés. OK, encore une fois, oui, c'est extrême. Oui, il y a très peu de gens qui vont aller jusque-là. Mais justement, si vous voulez avoir une vie différente que la plupart des gens et avoir des résultats plus élevés, vous n'avez pas le choix de faire des choses qui sont différentes aussi. Si vous faites la même chose que tout le monde, c'est sûr que vous allez avoir la même vie que tout le monde. Donc, c'est de tout le temps aller plus loin. C'est ça que j'essaie de vous transmettre comme message aujourd'hui. Et donc, la première grosse étape de tout ça, c'est d'être organisé, de savoir où est-ce que votre temps va se diriger, d'essayer de couper le plus de distractions possible. Et donc, par la suite, ça va vous donner énormément de temps pour travailler sur un objectif qui est précis. Donc, maintenant que cette quatrième étape-là est faite, maintenant que vous avez trouvé, par exemple, 25 heures, 30 heures, 40 heures dans votre semaine que crime, j'ai du temps de libre, je peux travailler, je peux faire quelque chose de productif avec ce temps-là. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, la cinquième étape, et ça va être quelque chose de super important, c'est de tout simplement décider où est-ce qu'on met ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc ça revient à ce qu'on appelle le coût d'opportunité. OK? À chaque fois que vous faites un choix dans la vie, c'est que vous renoncez immédiatement à l'opposé. OK? Si vous choisissez d'être en forme, vous renoncez à manger de la malbouffe tout le temps. Si vous choisissez de bien dormir, vous renoncez à écouter Netflix beaucoup trop tard le soir, et ainsi de suite. OK? À chaque fois qu'on choisit quelque chose, c'est parce qu'on ne choisit pas quelque chose d'autre. Et donc, c'est pas juste une question d'avoir du temps de libre pour travailler sur vos
objectifs. Ça va aussi être une question de trouver le meilleur moyen, le meilleur véhicule pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que vous pourriez travailler fort, vous pourriez avoir le temps de le faire, vous pourriez être sérieux, mais si vous allez dans la mauvaise direction, si le véhicule que vous avez emprunté n'est pas le plus optimal pour atteindre ce que vous voulez, ben, c'est sûr que ça va peut-être pas plus fonctionner. Et donc, c'est un point qui est super important, savoir où aller. Et c'est tout le temps ça qu'on veut dire quand on parle de travailler intelligemment et non de juste travailler dur. Il y a des gens dans la vie qui travaillent énormément et qui travaillent vraiment, vraiment fort. OK? Tous les gars sur la construction, les personnes qui travaillent physiquement, c'est des gens qui travaillent vraiment, 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 vraiment fort. OK? Est-ce que c'est les personnes les plus riches? Non. Pourquoi? Parce que ben, c'est peut-être pas le meilleur véhicule pour atteindre la liberté financière. Évidemment, on a besoin de ces emplois-là. On a besoin de ces personnes-là. Je ne suis pas en train de dire le contraire, OK? Mais est-ce que c'est le meilleur véhicule pour réellement atteindre la liberté financière et peut-être la vision que vous avez de votre futur? Ben, probablement pas. Et donc, ça va être de choisir le meilleur véhicule pour avoir ce que vous voulez, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, je pense que les meilleures opportunités, c'est tout ce qui va toucher aux opportunités en ligne, que ce soit le trading, avoir par exemple une boutique e-commerce, travailler comme vendeur pour une entreprise ou quoi que ce soit. Bref, quelque chose que vous faites en ligne. Pourquoi? Parce que ben, c'est quelque chose souvent que vous pouvez faire de n'importe où dans le monde. C'est le genre de travail souvent qui ont beaucoup de flexibilité et surtout qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez accomplir. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a le plus attiré avec le trading. Il n'y a aucune limite. C'est juste une question d'à quel point je suis compétent et le capital que je vais avoir pour trader. Mais donc, il n'y a littéralement aucune limite. Je peux monter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux tout le temps m'améliorer, faire de plus en plus d'argent. Et c'est incroyable parce que ben, la plupart des industries, c'est pas ça. Et en plus de tout ça, ben, le trading, ça me permet de voyager. Ça me permet de travailler d'où est-ce que je veux dans le monde. C'est pas quelque chose qui demande énormément de temps. Je vous dirais, pour vous donner une idée, mon trading, en moyenne, ça va me prendre 1 heure, peut-être 2 heures par jour maximum. Et 2 heures, honnêtement, c'est rare. Souvent, c'est à peu près 1 heure. Fait que ça l'offre une grande liberté. Et moi, quand j'ai vu tous ces points-là, eh bien, ça m'a motivé de me lancer en trading, puis ça m'a montré que c'était peut-être l'une des meilleures opportunités. Et donc, bien, ça va être de tout simplement prendre le temps de votre côté, de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous écoutez mes vidéos, j'imagine que la plupart d'entre vous s'intéressent au trading, et je vous confirme que c'est une très belle façon de le faire. Il y en a d'autres, mais le trading, ça a beaucoup d'avantages que je viens de vous nommer. Ce qui est le fun aussi avec le trading, c'est que vous n'avez pas besoin de tout le temps changer votre façon de travailler pour avancer. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, vous avez une entreprise, vous générez un certain revenu avec votre entreprise et que vous voulez en faire plus, ben, vous n'avez pas le choix de mettre des nouveaux processus en place, d'engager, d'avoir plus de clients, ainsi de suite. Donc, de plus en plus que vous avancez, de plus en plus que c'est de la gestion puis un travail qui peut devenir plus compliqué. Tandis que le trading, ben, de trader avec 1000 $, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, c'est la même chose. C'est juste un jeu de pourcentage que vous allez risquer sur vos trades et que vous allez gagner. Mais donc, peu importe le capital que vous avez, c'est la même chose. Donc, vous pouvez tout le temps avancer, tout le temps faire de plus en plus d'argent en ne travaillant pas forcément plus. Et donc, ça, c'est super avantageux. Mais bref, tout ça pour dire que vous allez devoir vraiment vous poser et décider une bonne fois pour toutes ce que vous voulez faire. OK? Et ça aussi, c'est un point qui est important. Il y a tellement de gens qui essaient le trading, essaient le e-commerce, ils essayent de la vente, ils essayent ci, ils essayent ça, puis au final, ils sont complètement perdus, ils ont juste bien trop d'opportunités, puis ils savent pas trop quoi faire. Ils deviennent corrects dans plusieurs domaines, mais c'est pas d'être correct qui va vous payer, c'est le fait d'être un professionnel et d'être, comme j'ai dit, meilleur que la grande majorité des gens, parce qu'au final, c'est juste un jeu de compétition. Moi, personnellement, je trouve que le trading, c'est la meilleure opportunité encore aujourd'hui, mais évidemment, il y en existe d'autres, donc prenez le temps de prendre une décision, regardez le coût d'opportunité. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous choisissez quelque chose, c'est qu'il y a une autre décision que vous renoncez. Donc, bref, prenez la meilleure décision et pensez en termes de coût d'opportunité. Tu sais, je veux dire, si par exemple, vous commencez une entreprise qui vous prend tout votre temps, eh bien, that's it, vous êtes bloqué et peut-être qu'au final, vous allez juste vous recréer un autre travail. Et si vous avez comme objectif d'être libre financièrement, ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, peut-être que d'apprendre une compétence à haut revenu qui ne prend pas beaucoup de temps à gérer et que par la suite, vous avez justement du temps supplémentaire pour faire d'autres activités, peut-être que ça, c'est un processus qui est un petit peu plus logique et une série d'étapes qui fait beaucoup plus de sens. Donc, ça va être de justement prendre une décision sur ce que vous voulez faire et surtout de rester concentré là-dessus à 100%. La sixième étape va être de tout simplement devenir un professionnel dans votre domaine. Comme j'ai dit, c'est super important de viser le plus loin possible et de vouloir atteindre un niveau d'excellence. Je pense que c'est ça qui va faire la différence entre vous et la grande majorité des gens et d'avoir justement
l'accessibilité, d'avoir du levier pour scaler votre activité et aller chercher un niveau de succès quand même élevé. Donc, par exemple, avec le trading, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est tout ce qui touche aux prop firms. Les prop firms, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement des entreprises qui vont donner accès aux traders à un certain capital et que par la suite, vous allez pouvoir trader avec ça. L'avantage, c'est que premièrement, vous allez avoir beaucoup plus de capital pour trader. On parle potentiellement de centaines de milliers de dollars. Donc, évidemment, le revenu que vous allez faire avec ça va être supérieur. Et numéro 2, c'est surtout que c'est vraiment moins risqué parce que vous n'utilisez même pas votre argent. OK? Donc, par exemple, quelqu'un qui se fait financer, on pourrait dire 200 000 ou peut-être même plus, eh bien, avec un tel capital, vous allez déjà avoir un très bon revenu sur du long terme en trading. C'est pour vous donner une idée, je vous dirais qu'un bon trader, en général, sur du long terme, encore une fois, il faut faire une moyenne, va être capable de faire à peu près du 2 par mois. Mais quand on dit 2 comme j'ai dit, c'est une moyenne. Des mois négatifs, ça existe. Des mois plus performants que d'autres, ça existe aussi. Mais bref, sur du long terme, 2 par mois en moyenne, c'est très réaliste. Donc 2 de, par exemple, 200 000 c'est déjà 4 000 Si votre trading vous prend 1 heure par jour, faites le calcul. D'un point de vue horaire, c'est déjà extrêmement intéressant. Et donc ça vous donne une certaine liberté. Après ça, avec les firmes, on peut quand même aller chercher de plus en plus de capital. Il y a des étudiants au sein de notre programme qui ont accès à plus que 500 000 de capital. Donc, si on refait le même calcul, là, on est sur du 10 000 par mois avec une compétence qui prend très peu de temps à gérer. Et donc, si on augmente ça sur du long terme, on va chercher de plus en plus de capital, on réinvestit son argent, on a une compétence qui prend justement moins de temps à gérer. Donc, on peut prendre aussi d'autres activités sur le côté. Bref, les possibilités sont énormes, mais c'est juste une question de bien faire les choses et de suivre un processus justement qui a fait ses preuves par rapport à ça. Et si justement vous voulez réussir en trading, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, à ce moment-là, mon meilleur conseil, c'est tout simplement formez-vous sérieusement. OK, le trading, c'est encore une fois une compétition. Les gens qui font de l'argent sur les marchés en font parce que la plupart des autres personnes perdent de l'argent. Donc, vous n'avez pas le choix de devenir et d'être parmi les meilleurs si réellement vous voulez avoir des bons résultats et surtout maintenir ça sur du long terme. Et c'est pour ça que depuis le début de la vidéo, je vous parle de justement développer un état d'esprit de gagnant et de réellement savoir ce que vous voulez. Parce que si vous faites ce genre d'activité-là avec des doutes, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Puis tu sais, là, je vous parle du trading, mais comme j'ai dit, il y a d'autres super belles opportunités. Le e-commerce, je pense que c'est bien. Faire de la vente en ligne pour des entreprises, je pense que c'est super bien aussi. Sinon, tout ce qui est services de marketing, services de gestion de réseaux sociaux, évidemment, la demande en ce moment pour ces métiers-là est de plus en plus élevée. Et c'est le genre de travail, comme je dis, qui offre énormément d'avantages. Vous avez un revenu intéressant que vous pouvez constamment augmenter. Vous avez la liberté financière. Vous pouvez travailler quand vous voulez. Bref, c'est juste incroyable les opportunités qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est important de juste réaliser à quel point on est chanceux. Tu sais, je veux dire, si on remonte il y a quelques dizaines d'années, nos parents, par exemple, si vous êtes dans mes âges, eh bien, ils n'avaient pas les opportunités qu'on a aujourd'hui. Et je pense que littéralement, ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent et de changer sa vie si réellement vous avez la volonté de le faire, que vous êtes prêt à travailler plus que la grande majorité des gens et à arrêter de trouver des excuses, arrêter d'être lâche et de juste foncer à 100%. Vous pouvez y arriver en dedans d'un an. C'est 100% faisable. Je l'ai vu plein de fois au travers des étudiants dans notre programme de coaching. Moi, personnellement, ça m'a pris longtemps parce qu'au début, je n'avais pas de mentor, j'avais plein de croyances limitantes. Je partais de littéralement zéro. J'étais jeune, il y avait moins d'opportunités à l'époque, il n'y avait pas des firmes. Bref, j'avais plein de points négatifs, entre guillemets, que justement, j'essaie de vous aider à ne pas les avoir pour que vous puissiez avancer plus rapidement vers ce que vous voulez. Et si vous avez déjà pris la décision que ce qui vous intéresse, c'est le trading, c'est ça que vous voulez faire, c'est ça qui vous attire, c'est là-dedans que vous voulez exceller, alors à ce moment-là, je vous conseille de regarder le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous rediriger vers une autre vidéo qui dure environ 20 minutes et vous allez voir que c'est une vidéo où j'explique en détail le processus exact, étape par étape, qu'on met en place au sein de notre programme de coaching avec les étudiants. Vous allez avoir également beaucoup plus d'informations au niveau des firmes, comment ça fonctionne pour avoir plus de capital, etc. Et ça va vraiment vous présenter l'opportunité beaucoup plus en détail. Et par la suite, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire et dans lequel vous êtes sérieux, vous allez même avoir la possibilité de planifier un appel avec moi directement ou un membre de mon équipe pour en discuter davantage. Le but de cet appel-là va être, premièrement, de se faire un plan d'action, donc de vraiment, ensemble, regarder votre situation, évaluer où est-ce que votre temps
est dirigé en ce moment et comment faire pour justement réellement avoir la situation qui va vous permettre de réussir. On va voir si on peut vous aider avec ce que vous voulez faire et si on pense qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, eh bien, on va même vous expliquer beaucoup plus en détail comment on va pouvoir structurer le processus en place et aller chercher les objectifs que vous voulez. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations et vous permettre de justement voir comment on va procéder pour la suite des choses. Sinon, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que c'est une vidéo qui vous ouvre peut-être un petit peu les yeux et qui vous montre que, en fait, c'est totalement possible de réussir. C'est juste de bien faire les choses et d'avoir un bon état d'esprit pour commencer, pour par la suite vous permettre de mettre les actions en place qui vont vous aider à réussir. Donc, comme je dis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.